En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, cher fortuné, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un podcast sur ce que les riches font différemment que la classe moyenne ou les pauvres. Mais attention, cet épisode n'est pas là pour stigmatiser ou créer des divisions ou de catégoriser telle ou telle personne dans telle sphère sociale. Enfin, je m'en fiche complètement. L'idée, c'est vraiment de te partager des leçons qui pourraient en fait t'inspirer, peu importe où tu te trouves sur ton parcours financier, peu importe où tu en es, peu importe si tu investis, peu importe combien tu gagnes par mois, je m'en fiche. L'idée, c'est vraiment de te montrer que derrière le mot riche, derrière les grandes fortunes, il y a en fait un état d'esprit complètement différent, complètement opposé à celui qu'on a l'habitude de voir, à celui auquel on nous forme et on nous éduque tout simplement. Et peut-être que le fait de s'en rendre compte, d'en parler aujourd'hui, fera en toi un petit déclic et te poussera à aller chercher les bonnes informations, le bon état d'esprit pour à ton tour construire ta fortune et devenir fortuné. Alors j'espère que tu es prête pour ce petit cours de mindset. Installe-toi confortablement, monte le son et c'est parti. La première chose que les riches font différemment, c'est tout simplement qu'ils voient au long terme. Ils pensent au long terme, ils ont une vision long terme. Quand ils investissent, quand ils dépensent ou même quand ils apprennent quelque chose de nouveau, ils vont penser aux bénéfices futurs que ça va leur apporter. Ils ne sont pas forcément dans l'instant présent ou dans qu'est-ce qui va se passer demain. Ils sont peut-être en projection dans des années et des années après. Alors comment nous aussi on pourrait adopter cette vision à long terme ? Il faut commencer par définir nos objectifs clairs. Et c'est pas pour rien, je le répète, qu'un des premiers épisodes de ce podcast, c'était comment faire des objectifs financiers smart. Et si tu ne l'as pas écouté ou si ça ne te dit plus grand chose, je t'invite après cet épisode à le remettre dans tes oreilles parce que c'est vraiment la base. Et en fait, l'idée, ça va être de se demander où est-ce que tu te vois dans 5, 10 ou même 20 ans. Et puis d'ailleurs, 20 ans, si tu as mon âge, c'est même peut-être pas assez loin. Tu peux facilement viser 30, 40 ans. N'hésite pas à te faire plusieurs objectifs financiers clairs avec une durée déterminée. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir des objectifs court terme, moyen terme plus, et voire très très long terme. Moi j'ai plusieurs objectifs, je te partage souvent celui que j'ai à court terme de pouvoir être libérée, de ne pas avoir de choix à faire si un jour j'ai un enfant, de ne pas avoir le choix à faire de retourner au travail ou d'arrêter de travailler pour le garder. Moi j'aimerais bien tout faire en même temps. Ça c'est un objectif court terme parce que j'aurais pas un enfant à 45 ans. En tout cas c'était pas dans un de mes objectifs, mais j'en ai aussi des à très long terme, des pour la retraite, des pour à mes 50 ans, des pour l'adolescence de mes enfants, de mon enfant. Pas de panique chérie, on a dit un c'est bien, mais bon voilà, il y en a plusieurs. Prête-toi au jeu, prends-toi 5 minutes, un bout de papier, ton téléphone, l'application note, ce que tu veux, et puis tu me mets 5, 10, 20, 30, 40 ans, 2 petits points à chaque fois, et tu me marques un objectif ou la vision de où est-ce que tu aimerais en être. Ça peut être avec ton entourage, au niveau familial, ça peut être en objectif financier, ça peut être matériel. Je sais que beaucoup rêvent d'une belle maison, d'autres d'acheter leur premier appart, puis d'autres d'acheter la maison, puis peut-être d'après de voir une plus grande maison familiale avec une piscine. Il y en a d'autres, ils en veulent pas de tout ça, ils veulent voyager, être libre géographiquement. Voilà.
à toi de voir. Et forcément, quand tu te demandes quel est ton objectif dans 5 ans ou dans 30 ans, tu te doutes bien que tu n'as pas du tout, les mêmes objectifs ne se ressemblent pas du tout, qu'il y a forcément une évolution et que ça va mener à avoir des actions différentes. Deuxième point très important, c'est l'éducation financière continue. Alors aujourd'hui on va parler d'éducation financière, mais en fait si on prend juste le mot éducation, c'est se leurrer que de croire que l'éducation s'arrête une fois que tu as arrêté tes études et que tu as trouvé ton job. C'est complètement faux. Si tu t'arrêtes de te former, mais à tout, que ce soit des trucs tout bêtes comme la cuisine, la technologie, l'informatique. Enfin, aujourd'hui, toutes celles qui ne se forment pas et ne se renseignent pas sur l'IA, franchement les filles, je sais pas comment vous dire, mais attention, on va dans un monde qui va de plus en plus vite, l'IA va être un accélérateur, ne pas se former tout court, et se former, attention, hein, il y a simplement se renseigner, se former, ça dépend ce qu'on va en faire, mais tu peux pas juste rester avec ce que tu as appris fin d'école et tu bouges plus jusqu'à tes 80-90 piges, enfin jusqu'à la fin de ta vie, c'est pas possible. Donc l'éducation financière, c'est pareil. Et ça, les riches, ils ont bien compris. L'éducation financière, elle est continue et elle joue un rôle crucial. Les riches, ils s'arrêtent jamais d'apprendre. Ils lisent des livres, ils suivent des podcasts. D'ailleurs, puisque tu m'écoutes, t'es en bonne voie. Félicitations. Ils assistent à des séminaires, ils s'entourent parfois de conseillers ou de personnes dans le domaine. Ils s'entourent surtout de personnes plus avancées qu'elles. Puisque pour apprendre, il faut toujours s'entourer de quelqu'un qui en sait plus que nous. Ça sert à rien d'aller prendre les infos sur quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans ce qu'il parle ou qui n'en sait pas plus que la voisine. Il faut toujours se nourrir de ce qu'a appris une personne qui est plus haut, plus loin que nous dans ce qu'on aimerait apprendre. Ça, c'est la clé. Et du coup, j'ai envie de te poser la question. Et toi, t'en es où dans ton éducation financière ? Est-ce que tu as déjà fait des formations? Est-ce que tu suis d'autres podcasts? Est-ce que tu as regardé des vidéos YouTube? Aujourd'hui, on a une mine d'or gratuite à disposition. Donc libre à toi de prendre du temps pour te former gratuitement ou d'accéder en payant à des formations parfois plus complètes, tout en un, tout centré. Ça marche aussi. Mais ça doit rester une de tes priorités. Et si tu écoutes ce podcast, c'est que l'éducation financière, ça t'intéresse. Donc creuse, va plus loin, pose-moi tes questions. Dis-moi de quoi tu veux que je parle dans les prochains podcasts. Dis-moi, parce qu'il y aura des formations, libre à toi après, je m'en fiche que tu les prennes ou pas, mais où j'aimerais te transmettre le plus de valeur possible de tout ce que j'ai appris et qui fonctionne bien pour moi. Et j'ai vraiment envie de te montrer tout ce qui est possible et de réussir à trouver la stratégie qui est bien pour toi. Ça, c'est mon objectif de vie. C'est que chaque femme puisse trouver sa voie, sa stratégie d'investissement qui lui correspond. Et donc, la partie éducation financière, tu auras compris, ça va être toutes mes journées en fait à partir de maintenant. Ça va devenir mon nouveau job. Donc avec grand plaisir de t'aider dans cette voie. Mais il faut comprendre que l'éducation financière, c'est du continu, qu'il faut toujours écouter, apprendre plus. Et même une fois qu'on devient expert, enfin en tout cas plus expert que les autres ou que la majorité, il y aura toujours un petit truc en plus, un petit rappel, une petite info qu'on n'avait pas, une nouveauté qui pop. Il faut toujours rester à l'affût. Même si on est d'accord, si au début que ça te demande le plus de travail, après ça sera en fait de la mise à jour. Mais si tu fais jamais ces mises à jour, et ce sur n'importe quel sujet de la vie, même si on parle pas de finances, les mises à jour c'est plus simple quand on se tient à jour que quand on doit faire toutes les mises à jour depuis 20 ans et qu'on s'est laissé complètement dépasser par le temps, c'est le cas de le dire. Bon, ensuite, troisième point sur ce que font les riches, c'est, et je crois qu'on en a déjà parlé plein de fois, mais je ne me lasserai pas de le répéter, la diversification et l'investissement, bien évidemment. C'est un secret pour personne. Les riches, ils ne laissent pas dormir leur argent sur un compte en banque qui ne rapporte pas, voire pire, qui leur font perdre de l'argent. Parce qu'en fait, c'est ça, un compte en banque, ça te fait perdre de l'argent. Eux, ils investissent.
Mais pas n'importe comment. Ils diversifient des actions, des obligations, de l'immobilier, des cryptos, des œuvres d'art, des montres, des sacs, du vin, de l'or, des matériaux précieux. Ça, des investissements, il y en a tout une palanquée. La liste est longue. On n'est pas obligé d'être hyper diversifié dès le début. Ça, c'est avec tout l'argent, la richesse qui s'accumule que tu vas encore plus apprendre, te former et donc diversifier. Mais admettons que tu commences par la bourse qui est assez accessible à tout le monde. On en a déjà parlé, tu vas peut-être avoir plusieurs actions, plusieurs ETF, plusieurs obligations. Tu vas pas tout mettre dans le même actif. Donc, ils investissent et ensuite ils diversifient. Ils font travailler leur argent à leur place. Alors toi aussi, commence à réfléchir à comment tu pourrais diversifier tes investissements, quelles sont les catégories qui t'intéressent à mettre en place. Comme toujours, je le rappelle, ça fait partie. Je le rappelle, on investit selon son profil de risque et pas comme la voisine. Et donc si tu n'as toujours pas téléchargé gratuitement le template Notion que je te propose directement dans ta boîte mail, qu'est-ce que tu attends ? Il te permet de faire le quiz pour découvrir ton profil investisseuse. Et ce template, il est totalement gratuit et disponible dans la description de cet épisode ou dans toutes les bios des réseaux sociaux, notamment sur Instagram, @fortuné, tout attaché, sans les accents bien évidemment. Quatrième point important que font les riches, c'est d'avoir une bonne gestion du risque. Si je te parlais d'investissement sans jamais te mentionner la gestion du risque, je ferais une grave erreur. C'est comme naviguer en mer sans boussole. Les personnes qui sont financièrement aisées savent qu'investir comporte toujours un certain degré de risque. Mais au lieu de l'éviter complètement, ils apprennent à le gérer. Alors comment ? Tout simplement, encore une fois, en s'éduquant sur les différents marchés, sur les différents actifs, les avantages et inconvénients de chacun. Et puis en restant à jour sur les tendances économiques, en mettant en jeu de l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre. Il est évident qu'il ne faut jamais jouer, jamais placer, jamais investir l'argent que tu ne peux pas perdre. Celui qui te mettrait vraiment dans la merde si tu le perdais, celui-ci, tu dois pas y toucher. S'il te plaît, sois sérieuse avec ça. Par contre, il y a de l'argent que tu n'as absolument pas envie de perdre. Par contre, si tu le perds, ça ne change rien à ton quotidien. Alors ça, c'est un bon investissement. Ça, c'est le bon argent à placer. Parce que tu es suffisamment attaché à cet argent pour ne pas rien faire ou ne plus te renseigner et le laisser pourrir dans un investissement sans jamais regarder ce que ça vaut et ne pas faire les bons arbitrages. Donc tu t'en fous pas. Tu n'y tiens pas non plus de façon démesurée parce qu'en vrai, si tu le perdais, ça te fait pas perdre ta maison, tu peux toujours continuer d'aller travailler, tu auras toujours ta paye à la fin du mois, tu vas pas te serrer la ceinture aux prochaines courses, tu pourras payer tes factures. C'est de l'argent qui était là, qui ne servait pas à ton fonds de sécurité, qui était un peu en trop et qui allait perdre de l'argent si tu le laissais sur des comptes épargne classiques et que tu t'es dit que tu allais l'investir. Donc c'est dommage de le perdre, on est très déçus, mais en vrai ça change rien à ta vie si jamais tu le perdais. Ça c'est le bon investissement. Ça c'est une bonne gestion du risque. Donc adopte une approche prudente mais proactive. Ne fais pas rien. Ne rien faire, laisser ça sur des comptes en banque, de toute façon, c'est perdre de l'argent. T'es 100% perdante. Alors, prends le risque de gagner, mais fais-le avec de l'argent que tu peux perdre. Avant de faire un investissement, pose-toi toujours ces questions. Quel est le pire scénario possible ? Et est-ce que je suis prête à l'accepter ? Ça, normalement, ça devrait t'aider à prendre les bonnes décisions éclairées et à investir de manière plus sereine. Cinquième point que mettent en place les riches sont le réseau et les relations. C'est très crucial aussi. Et ça, les riches, ils maîtrisent bien. Ils ont bien compris que le réseau, c'était hyper important. Ils savent que qui tu connais, c'est parfois aussi important que ce que tu sais. Construire un réseau solide, c'est s'entourer de mentors, de partenaires, d'amis qui partagent tes ambitions, te motivent et peuvent t'ouvrir des portes. Mais comment élargir son réseau ? Commence par participer à des événements qui sont liés à tes intérêts. Rejoins des groupes en ligne,
rejoins des comptes, des communautés qui parlent justement des sujets qui t'intéressent et n'hésite pas à prendre l'initiative pour demander des conseils ou partager tes expériences. Rappelle-toi, le networking, c'est donner autant que recevoir. Et j'arrête pas de vous le dire dans ces épisodes de podcast. N'hésitez pas à venir me voir en DM sur Instagram pour papoter, pour m'expliquer un peu vos objectifs et qu'est-ce qui vous bloque. Et surtout, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez entendre dans les prochains épisodes de Fortuné. On a déjà eu Lou et Margot qui m'ont inspiré les 2 derniers. J'aimerais vraiment avoir les retours des autres parce que je vois que vous êtes nombreuses, mais vous restez silencieuses, je comprends, moi la première. N'hésitez pas à utiliser Fortuné comme une partie de ce réseau justement et ensemble à créer de belles relations autour d'un sujet qui nous anime toutes. Donc voilà, n'hésitez pas à lancer les discussions, à venir me voir en DM, il n'y a pas de souci. Même si, admettons, parfois je devais prendre du temps à répondre, je finirai toujours par vous répondre. Ça sera avec un grand plaisir. 6e point important que les riches mettent en place, c'est la discipline et la persévérance. J'ai un peu de mal avec le mot discipline, mais en vrai, c'est vrai. Quand on vise des objectifs long terme, tu te doutes bien qu'il faut s'y tenir à ton objectif, à toutes les petites actions que tu dois faire répéter mensuellement. Parce que si tu le fais pendant 2 mois et qu'au bout du 3e t'arrêtes, spoiler alerte, à la retraite t'as pas atteint ton objectif. Donc bon, discipline et persévérance sont au cœur du processus de réussite quand tu cherches à devenir riche ou fortuné. C'est d'ailleurs des qualités qui sont assez universelles chez les personnes qui réussissent, même si, en dehors de tout système financier, une personne qui réussit, que ce soit un sportif, que ce soit un cuisinier, que ce soit n'importe quel domaine, quelqu'un qui réussit, qui excelle dans son domaine, généralement a fait preuve de discipline et de persévérance. En fait, ces personnes-là, les riches, ils ne se sont pas découragés face aux échecs. Ils les ont pris comme des leçons. C'est sûr, ça fait pas plaisir. Moi, la première, quand je me suis crashée en crypto, je peux t'assurer que j'étais pas fière de cet échec. Mais j'en ai tellement retiré de leçons, mais qu'aujourd'hui j'ai appris de mes erreurs. Et regarde, je suis capable de te partager justement ce que j'ai appris et de te dire ce qui fonctionne pas. Et je m'en fais un grand plaisir. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir appris de cette aventure-là parce qu'aujourd'hui, je me suis refaite et mes investissements crypto marchent plutôt bien. Donc j'en suis fière. Et pourtant, c'était un échec douloureux la première fois et c'est pas grave. En fait, il faut les voir comme des opportunités d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. C'est rare de faire un parcours dans l'investissement et de ne jamais se planter. Le tout, c'est d'avoir bien sécurisé son risque et puis que quand ça plante, ça change pas ta vie encore une fois. Quand tu fais ça, t'as pas de problème. Donc un échec, un bon échec, il change rien à ta vie du quotidien. Par contre, il t'apprend à mieux réussir après et ta réussite, par contre, elle changera ta vie. C'est ça qu'il faut se souvenir. Comment on fait pour cultiver ces qualités si toi tu trouves que t'es pas très discipliné, la persévérance, la patience, c'est pas ton truc? L'idée c'est de se fixer peut-être des routines en fait qui vont devenir de plus en plus des habitudes. Et puis ce qui est assez sympa je trouve c'est de célébrer les petites victoires. Il n'y a pas de victoire qui soit trop petite pour être mentionnée. Donc chaque petite victoire, chaque petit rendement en plus, chaque petite fierté, ne serait-ce que d'apprendre un truc sur la bourse ou sur l'investissement qui t'intéresse, te dire que tu es arrivé au bout de l'information et de l'éducation que tu étais venu chercher et que maintenant tu es à l'aise et qu'en fait s'il fallait en parler ou donner un conseil à quelqu'un, en fait tu serais à l'aise. Mais ça c'est une fierté. T'es peut-être pas millionnaire, t'as peut-être pas gagné des millions grâce à cette technique encore parce que t'es qu'au début, mais en fait ça c'est une petite fierté. Célèbre-la, c'est génial. T'as déjà fait plus que 70% de la population. Pour peu que tu continues et que tu passes à l'action, en fait t'as fait mieux que 90%. Donc vas-y, continue,
Mais n'oublie pas, célèbre tes petites fiertés et tes petites victoires chaque jour quand il y en a. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu as commencé ce parcours. C'est pas pour rien que je te bassine avec les objectifs à te fixer. Parce que c'est tout de suite beaucoup plus motivant et beaucoup plus facile de passer à l'action quand tu as un objectif clair, quand tu as une motivation, tu vois, qui te prend aux tripes tous les matins. Quand tu te lèves, ça te fait plaisir de te lever hyper tôt pour aller accomplir cet objectif que pour aller à un travail qui te plaît pas, ouais, ça pique les yeux le matin. Ça, je suis d'accord. Mais tous les matins maintenant, même si t'aimes pas ton job, même si tu veux en changer, même si tu veux devenir libre financièrement, chaque matin tu vas te lever parce que tu sais qu'avec le salaire que tu vas toucher à ton taf, tu vas pouvoir mettre en place des actions concrètes sur l'investissement qui lui te fera changer complètement ta vie. Alors oui, là maintenant c'est tout de suite moins douloureux de se lever le matin. Et ça, en plus de tes petites routines, de célébrer tes victoires, tu auras créé la discipline et la persévérance qui mèneront tout droit à la réussite. En tout cas, je te le souhaite sincèrement. Allez, dernier point, dernière différence qu'ont les riches. Eh bien, c'est simplement la contribution et la responsabilité sociale. Alors là, je pense que je vais en chatouiller certaines, que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est sûr que par exemple, si toi ta croyance limitante c'est que l'argent c'est sale, que c'est pas bien, que ça se fait pas de trop en avoir, que les gens riches c'est des cons, tout ce genre de choses, tu vas peut-être pas apprécier ce qui va suivre. Mais en vrai, j'espère réussir à te créer le déclic pour te montrer à quel point mais c'est complètement nocif ce genre de croyances limitantes. Et en plus, le pire, c'est qu'on a un système hyper social où c'est les riches qui payent pour les plus pauvres et qui payent énormément. Et on arrive à être un pays qui déteste les riches. Enfin, moi, je trouve ça assez fort. Beaucoup de personnes aisées, en fait, comprennent l'importance aussi de redonner à la société. Ils savent aussi que pour que leurs investissements fonctionnent, pour que ça continue, il faut que l'économie se porte bien. Donc souvent, on pense surtout à l'économie de son pays. Et donc, c'est pas un problème de redonner à la société. Encore heureux qu'ils vont pas redonner 100% de leur salaire. C'est pas des bénévoles, en fait. C'est pas parce qu'on a tous regardé et été bassinés avec Robin des Bois quand on était petit qu'on doit tous prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, sans les riches, je te rappelle qu'il n'y a plus de système français. Sans les riches, il n'y a plus de retraite. Sans les riches, on peut plus se faire rembourser sa consultation chez le médecin. Sans les riches, si tu as un grave accident de voiture qui nécessite une hospitalisation d'urgence avec de soins très lourds, tu n'imagines pas, et moi pour être dans le secteur de la santé je sais, tu n'imagines pas le coût que ça représente. Tu pourrais jamais te le payer. S'il n'y avait pas de riches, tu pourrais avoir une solution en face de toi qui te permet de te sauver la vie. Mais toi tu n'aurais pas accès parce que tu n'as pas les moyens. Donc aussi, être riche, être fortuné, gagner de l'argent, c'est avoir le pouvoir de décider, si tu le souhaites, qu'est-ce que tu redistribues, à qui tu le redistribues, comment, pour quelle cause. Et selon les personnes qu'on est, on va pas tous redistribuer notre argent pareil. Par exemple, prenez Bernard Arnault, c'est la fortune française la plus énorme de France, c'est l'homme le plus riche de France. C'est aussi le patron de LVMH, donc toutes les marques de luxe. Louis Vuitton, je pense que ça parle à tout le monde. Il a jamais délocalisé son entreprise en dehors de la France. Et pourtant, quand on sait les impôts qu'il paye, quand on sait la fortune, la taxe de succession que ses héritiers devront payer, c'est énorme. Très honnêtement, si ces personnes-là partaient de France, encore une fois, le système social qui est déjà un peu compliqué en ce moment, mais sans eux, il est complètement mort en fait. Donc à toi de voir. Est-ce que tu as envie d'être et de rester la personne qui bénéficie de ce système ? C'est ok, attention, pas de jugement. Ou est-ce que toi, ça te plairait bien quand même d'être plus riche, d'avoir un peu plus de fortune ? Je te demande pas d'être comme Bernard Arnault, mais est-ce que ça te plairait de pouvoir mettre ton argent, de l'investir dans des entreprises en quelles tu crois ? Peut-être des entreprises qui vont plus vers l'écologie. Si t'es plus mode, peut-être justement t'investiras dans les entreprises du luxe. Il y en a qui vont croire beaucoup aux énergies renouvelables. En fait, tu peux aussi à travers tes investissements investir dans des entreprises et des projets qui te parlent, qui correspondent à tes valeurs. Et grâce à ça, toi t'as fait travailler ton argent.
mais punaise, t'as fait avancer une bête de projet, quoi. Et grâce à toi, le projet, il ira un peu plus loin, il pourra plus réussir, il pourra avancer plus vite. Et si on est de plus en plus à faire ça, et quand on voit le taux d'épargne en France, il est énorme. Alors ça, les banques, elles se régalent, hein, ça c'est sûr. Mais imaginez si tous les Français investissaient plus, et je te cache pas que l'État y songe, il y a des rumeurs, forcer l'investissement aux Français, mais le truc c'est que si tu le fais pas, ils vont le faire à ta place. Bon, ça on en reparlera. C'est tout ce qui va être avec l'euro numérique, hein. Ça va être des sujets un peu touchy, et vraiment je t'invite à suivre le sujet de près parce que je t'invite vraiment à investir ton argent là où toi tu sens que c'est mieux et pas laisser quelqu'un d'autre décider à ta place. C'est quand même énorme. Avec cet argent que t'épargnes, il va travailler pour toi, il va te rapporter toujours plus, ce qui fait que tu pourras toujours plus investir et de plus en plus, tu pourras contribuer à des projets qui ont du sens pour toi. Mais c'est énorme comme possibilité. Alors j'espère que voilà, cette petite explication, ce petit paragraphe, ce petit point t'aura fait un déclic, t'aura montré à quel point l'argent n'est pas sale, c'est simplement un merveilleux moyen de contribuer à l'amélioration de notre société. Là, on parlait France, mais bien évidemment, tu peux le voir à l'échelle mondiale. Plus t'as d'argent, plus tu peux contribuer au monde, en fait. Et à la version meilleure du monde selon tes propres valeurs, plutôt que de laisser les autres en décider pour toi. Je trouve pas ça injuste que tu en tires des bénéfices et qui te permettent de toujours en refaire plus. Je trouve que c'est très vertueux. Et si on le faisait tous, mais ça serait absolument grandiose. Donc voilà, on a parcouru ensemble quelques-unes des pratiques clés qui distinguent souvent les personnes financièrement aisées des personnes malheureusement pauvres ou pas assez riches pour être libres financièrement. Et se créer une fortune, ça demande plus qu'un bon salaire, hein, ça demande une vision, ça demande une éducation, de l'investissement intelligent, de bien gérer son risque, de se créer petit à petit un bon réseau, de se créer des routines, une discipline et d'avoir un cœur à contribuer à ces grands projets. Et tout ça, ça n'a pas de chiffre. On s'en fout de ton salaire, on s'en fout de tes moyens. C'est accessible à toutes et on le fait toutes à notre échelle et c'est déjà magnifique. Mais prends juste conscience de cet état d'esprit puisqu'en fait la différence entre la richesse et la pauvreté, c'est beaucoup d'état d'esprit. Alors j'espère que cet épisode il t'aura motivé, j'espère qu'il t'aura fait un déclic. N'hésite pas à me faire tes retours si tu veux plus d'épisodes un peu comme ça sur le mindset, sur une autre façon, une autre vision de voir l'argent, les riches, l'investissement. N'hésite pas, j'ai adoré te faire cet épisode, donc vraiment j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour dans les DM sur Instagram pour savoir de quoi tu aimerais que je parle dans les prochains épisodes, à me remonter tes questions, à me communiquer tes objectifs pour qu'on se soutienne les unes les autres dans notre liberté financière, dans notre parcours financier. Et puis écoute, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. Bye!